Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur le pied et le périnée. Merci pour cette invitation et je suis très heureux de pouvoir justement partager cette audience avec le professeur Marès au travers justement de notre partage d'expérience. Mon exposé va se décomposer en trois parties. Dans un premier temps, il sera centré sur justement l'impact du pied, l'aspect proprioceptif des muscles intrinsèques du pied, puis au niveau d'une articulation intermédiaire qui sera le genou, et enfin au niveau du bassin et également du rachis lombaire. Pour ce faire, je vais utiliser énormément de technologies différentes. Dans un premier temps, nous allons utiliser un système Qualisys, qui est un système d'acquisition vidéo avec une analyse 3D. En effet, à l'heure actuelle, et surtout dans des ères modernes, il sera essentiel d'utiliser des outils avec des datas et un outil de mesure. Donc, les différents enregistrements que vous verrez sont des enregistrements d'analyse 3D, mais également d'EMG intrinsèque, donc avec une sonde, mais également extrinsèque au niveau des ischio-jambiers, au niveau des quadriceps, au niveau des abdominaux, au niveau des obliques et également au niveau du carré des lombes, donc au niveau du rachis lombaire. Dans un premier temps, nous attaquons le premier espace, qui sera le travail de proprioception et des muscles intrinsèques. Plusieurs outils sont possibles. Dans un premier temps, je vais utiliser un outil que vous connaissez déjà avec différents exercices. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous voyez ici différents exercices avec un outil qui s'appelle le WAF. Le WAF est un outil gonflable avec différentes tailles et différentes matières. Dans un premier temps, nous utilisons un WAF mini. Ce WAF mini a pour intérêt simplement d'augmenter le travail d'instabilité. L'intérêt justement de travailler sur un WAF mini ici, Elite, une certaine catégorie de WAF, le classique, le pro ou l'Elite. L'Elite a un aspect translucide, donc il est extrêmement intéressant pour justement prendre en charge nos patients et avoir une prise de conscience. L'éducation thérapeutique étant au cœur de nos études, il sera essentiel que nos patients comprennent exactement le type de sollicitation que nous allons chercher et surtout le type d'appui. Au travers justement des exercices que nous voyons, le fait de pouvoir travailler centré sur le WAF mini a un intérêt sur la bascule antéro-postérieure pour pouvoir travailler sur une chaîne plutôt antérieure ou une chaîne postérieure en fonction justement du type de sollicitation ou du profil de notre patiente. Pour ça, il sera essentiel dans un premier temps de pouvoir avoir une idée justement du profil postural de notre patiente, soit au travers d'un interrogatoire, soit au travers, cette fois-ci simplement, d'une une analyse qui peut être une analyse posturale, soit sur des outils tels que le Uber 360 d'LPG, donc une analyse dynamique, soit sur une plateforme de force statique, donc cette fois-ci qui sera une analyse statique avec une répartition de force, soit d'un côté par rapport à l'autre, ou d'un positionnement de centre de gravité. À partir de cette analyse, nous pourrons déterminer le profil de la patiente et faire des préconisations sur le type d'exercice, soit avec des sursollicitations sur les chaînes antérieures, soit sur les chaînes postérieures, ou simplement avec un travail cette fois-ci d'arche avec des systèmes de grasping au niveau des orteils. Et nous verrons justement au travers des images que vous voyez sur l'écran, avec aussi bien une musculature intrinsèque, mais également une répartition sur les appuis des membres supérieurs, l'impact de chaque exercice et la prise de conscience de notre patient avec des données, des mots simples et des mots d'action que nous pouvons mettre en place. Donc, simplement sur cette première phase, le fait de pouvoir apprendre le transfert antéro-postérieur, latéro-latéral, la prise d'appui, la triple flexion au niveau cheville, genou et hanche, mais également le fait de pouvoir reprendre la capacité du transfert d'appui sera essentiel. Pour cela, nous travaillerons bien sûr sur des systèmes afférents ou efférents avec un système visuel, un système auditif, une dérotation au niveau de la tête qui aura un impact bien sûr au niveau de la posture, mais au niveau des appuis. Dans un second temps, nous abordons le travail spécifique, cette fois-ci au niveau de l'articulation intermédiaire qui sera le genou. Cette fois-ci, c'est une articulation tampon. Elle est essentielle car c'est elle qui va nous permettre de compenser le travail que nous avons vu précédemment
au niveau simplement des appuis, donc c'est-à-dire le transfert antéro-postérieur, mais également la transmission de force et la transmission d'appui au niveau de ma hanche, puis au niveau de mon rachis lombaire. Cette transmission, vous le voyez cette fois-ci dans l'analyse 3D, elle est essentielle, car que ce soit dans le plan frontal, dans le plan sagittal, nous pouvons avoir différents types de déformations. L'intérêt justement d'un travail spécifique d'analyse pourra nous permettre d'orienter notre patiente aussi bien sur un travail pieds nus ou un travail avec une chaussure adaptée, ou éventuellement un travail avec une semelle si une correction est nécessaire en vue du travail préalable qui aura été fait au niveau de la proprioception et du travail intrinsèque du pied. Donc cette articulation, elle est essentielle, car c'est elle qui permet la transmission. La transmission, elle vient nous permettre la propulsion. La propulsion, cette fois-ci, que nous pourrons revoir d'un aspect antéro-postérieur, aussi bien dans la marche nordique, l'activité physique adaptée pour nos patients et qui nous permet vraiment de travailler sur différents appuis. Ainsi, si mon articulation intermédiaire, qui est le genou, n'est pas suffisamment efficiente, c'est-à-dire qu'elle se dérobe ou simplement avec des douleurs, des syndromes fémoro-patellaires, des douleurs poplitées, des douleurs simplement au niveau d'une tête du péroné, il sera essentiel de pouvoir proposer un type d'exercice et une rééducation qui aura un lien, une transmission efficace sur mon plancher pelvien et faire le lien entre mon pied et l'efficacité musculaire de mon plancher pelvien. Donc, pour cela, il est essentiel, dans toutes les images, cette fois-ci que je vous propose, de voir le lien entre la contraction du plancher pelvien, mais surtout, et le plus important, le relâchement de celui-ci. Une contraction constante est une contraction, au contraire, de type pathologique. Tous nos athlètes ou nos sportifs qui peuvent se retrouver avec une contraction constante se retrouveront, comme nous le verrons avec le professeur Marès, avec au contraire des possibilités de fuite d'urine, non pas cette fois-ci par un plancher pelvien avec un manque de tonicité, mais au contraire avec un plancher pelvien hypertonique. Et c'est souvent le manque de sensation et le manque cette fois-ci de relâchement que nous retrouvons dans ces pathologies. C'est pour ça que l'apprentissage de cette articulation intermédiaire, donc la mobilité au niveau du genou, sera essentiel dans la réalisation cette fois-ci de nos exercices. Elle fait le lien qui est tout trouvé avec notre troisième étape qui est le travail de la hanche, du bassin et cette fois-ci le lien avec le rachis lombaire. En effet, un travail forcément unipodal sera proposé. Ce travail unipodal a un intérêt simplement d'une acquisition. L'acquisition, comme nous l'évoquions juste avant, d'une contraction, d'un relâchement entre un travail spécifique des muscles abdominaux comme nous le voyons sur les EMG, mais également une contraction cette fois-ci antagoniste au niveau du carré des lombes opposé. C'est-à-dire qu'en fonction de ce travail unipodal, nous aurons forcément un gainage et cette fois-ci un travail de co-contraction qui sera intéressant en diagonale, c'est-à-dire entre l'oblique et le carré des lombes opposées, et bien sûr au niveau d'un carré crural ou simplement même d'une hémicoupole spécifique au niveau du plancher pelvien avec les obturateurs qui auront un intérêt par rapport à ça. Il sera essentiel d'avoir cette prise de conscience. De cette prise de conscience, elle peut passer par deux étapes. Soit une charge directe, c'est-à-dire un travail debout, comme vous le voyez par exemple sur des interfaces qui peuvent être le Uber ou même les WAF mini ou médium, mais également un travail sur un vélo. Vous voyez ici à l'image quelques ergonomies cyclistes. Le travail de l'ergonomie va être intéressant. Pourquoi? Simplement, dans un premier temps, sur un choix d'appui et un choix de selle. Vous voyez à l'image, cette fois-ci, ce qu'on appelle un sélecteur de selle. Le sélecteur de selle nous permet simplement d'avoir la prise de mesure et la distance entre les deux ischions. Donc cette fois-ci, les deux tubérosités sciatiques, donc vraiment le travail osseux. En fonction de ce type de choix, nous verrons si nos tubérosités reposent correctement sur la selle et nous pourrons cette fois-ci avoir un travail spécifique d'appui au niveau de nos deux cupoles et même de nos deux obturateurs. Une fois que ce travail est acquis, avec une prise de conscience, avec un sélecteur correct, avec une isolation du muscle d'un côté par rapport à l'autre,
Seulement et exclusivement à ce moment-là, nous pourrons proposer ce travail en charge. Attention, ce travail justement en ergonomie cycliste n'est utile que s'il n'y a pas de l'acquisition préalable. Or, nous l'avons vu dans différentes présentations que nous avons pu faire avec le professeur Marès, l'acquisition et l'activité physique adaptée et l'éducation thérapeutique en amont est primordiale. Et c'est ça qui nous donnera le résultat escompté par rapport à cela. Donc, pour revenir simplement à notre dernier point, le fait de pouvoir travailler en isolation d'un côté par rapport à l'autre, nous permettra d'isoler cette fois-ci ce qu'on appellera la latéroversion, et vraiment une bascule plus ou moins importante avec des co-contractions abdos-lombaires et avec surtout un apprentissage de contraction adaptée au niveau du périnée. Nous pouvons le voir ici à l'écran sur nos EMG lors d'une flexion, cette fois-ci une triple flexion de type squat, soit au sol, soit sur un WAF médium, et voir le type de contraction. Ici, nous voyons que le WAF médium nous oblige à avoir des phases de relâchement en fonction de l'angle de flexion du squat qui nous assure à chaque fois une bonne capacité, et cette fois-ci une bonne capacité de fermeture au niveau justement du plancher pelvien. Celui-ci est essentiel. Nous le répétons et nous expliquons à chaque formation que nous mettons en place. Il n'y a pas d'intérêt à une contraction s'il n'y a pas d'apprentissage du relâchement. Ce relâchement est essentiel dans tout ce que nous mettons en place. Encore une fois, demander à quelqu'un de se relâcher est extrêmement difficile. Par contre, demander à quelqu'un de contracter le plus fort possible et de ressentir ce qui se passe après la contraction et de lui dire cette sensation que tu as après la contraction, c'est le relâchement. C'est cette sensation que tu dois retrouver. Il sera essentiel cette fois-ci de pouvoir avoir un apprentissage de contraction correcte, de contraction modérée, soit comme nous le voyons avec les appareils Phoenix, avec le Neo cette fois-ci, avec une contraction d'apprentissage avec un système de feedback, ou éventuellement, cette fois-ci, simplement avec différents petits outils, soit des sondes, soit au contraire des outils encore plus simples de contraction, qui nous permettent de dire l'alternance contraction-relâchement sera la source, cette fois-ci, d'un périnée sain et surtout d'un périnée fonctionnel. C'est pour ça que les règles à respecter qui seront reprises justement au niveau des incontinences d'urine et des douleurs pelviennes que nous pouvons retrouver au quotidien seront justement souvent source d'un manque de relâchement. Ainsi, et pour résumer cette présentation, il sera essentiel de respecter un canevas strict. Dans un premier temps, la musculature intrinsèque du pied et non pas exclusivement de la proprioception, c'est-à-dire une musculature pour avoir un pied fonctionnel, avec un choix de chaussures ou simplement un travail pieds nus si notre pied est suffisamment musclé. Ensuite, un apprentissage de la propulsion et du transfert au niveau d'une musculature, cette fois-ci suffisamment souple et suffisamment forte avec de la mobilité suffisante au niveau du genou et une transmission qui pourra se faire cette fois-ci sur le bassin mais également au niveau du rachis lombaire avec une co-contraction au niveau des abdominaux mais également au niveau des lombaires et un périnée forcément fonctionnel, encore une fois, non pas, il faut absolument le sortir des schèmes classiques, non pas fort, mais un périnée capable de se contracter et de se relâcher. Merci à tous pour votre attention et à très vite.